Back to the World Series of Poker to cheer for Pierre Calamusa, who is at peak performance on the $5,000 Six Max tournament. Out of the 815 players who lined up at the start of the tournament, there are a mere 7 left standing between you and a title worth $758,000. The final table has kicked off. Well, not quite. We're still waiting for one more knockout before the televised podium. The final table will be streamed for poker fans all around the world on the following day. This last knockout could be over in 3 minutes or 3 hours. What we do know is that with his stack of 4.7 million chips, which is hugely above average, our Team Winamax Pro has no intention of being the bubble boy of this final table. Pierre, we're all yours. Ok, alors on a bien commencé à regarder. Steph qui me demande comment elle s'y draw. Alors, déjà bien coté son stack. So this is per media. I just wanted to address this before we start. Right now we have 7 players. So the button's been drawn to seat number 7. We have just over 21 minutes remaining at this level. 40-80, best of luck. Shuffle the deal, please. Ok, 4.5 millions. Très bon stack, pas un très bon site draw. Joao, 2 à gauche. Allez, As-10. Une main que je vais tout le temps open en middle position. Olivier Busquet qui est encore une aussi. Allez, et un premier coup de gagné. Toujours bon pour le moral. Ouais, ce joueur qui part à tapis pour 1,2 million. Et je découvre As-Dame. Une main que je vais juste payer. Ah, et Joao qui a l'air intéressé par le coup. Ouais, qui va all-in. Bon, j'ai pas grand chose à faire que passer ma main malheureusement. Paire de contre paire de 6, ça peut être la table finale, ma première table finale. Wow, le 6. Wow. Bon, un coup que personne ne pouvait jouer autrement. De toute façon, moi je perdais le flip également, donc pas spécialement de regret ici. Mais c'est 15 blindes qui font du mal. Allez, on va profiter un peu de l'agitation pour essayer de faire un petit style.
Ouais, Jack. C'est pas une main que je vais open tout le temps, mais là je suis contre les deux blindes les plus tight et ça passe parfait. You fucked the Winamax, man. Ouais. Le pire scénario possible pour Joao et moi, pour les Winamax. On n'est pas encore en table finale officielle et on s'est fait tous les deux prendre des jetons. Ok, j'ouvre 2 beaux rois ici, en espérant avoir un petit peu d'action. Allez Barry, envoie tout. Il passe. Ok. La grosse blinde qui défend. As de 5 rainbow. Ouais, c'est pas terrible, quoi qu'il arrive, le pot sera pas gros, je vais check back, ma main qui a pas besoin de protection. Ici. La tournée à valet de pique, j'ai 2 rois sans pique. Je vais commencer à extraire de la value de ma main contre un possible tirage. À pique contre un possible valet. Bon, ça snap fold. Dommage. Ah, toujours là, c'est quand on a perdu. Un petit coup qui fait quand même du bien au moral et qui permet d'avoir encore un peu plus de munitions pour payer les blindes et hantés qui sont extrêmement chers. Joao qui open. Ouais, Jack. Barry qui prend toujours son temps, ça veut pas forcément dire qu'il a une décision compliquée. Il décide de passer. Olivier qui snap fold. Donc il faut valer 3 de pique. Je vais défendre ici. Ah, très bon board. J'ai la top pair. J'ai pas d'autre option avec de toute façon un valet aussi faiblement kické que check call. Moi aussi ça fait check check. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Je vais commencer à extraire de la value de ma main. Il y a énormément de draws possibles. Ce qui me pousse à lui bet toutes mes top pairs. Je vois qu'il réfléchit assez longtemps. Équipé. Là, je suis très confiant dans la force de ma main. Je suis extrêmement rarement derrière. À part s'il a une main comme valet 10 par exemple. Ou maintenant un 9. Il a assez peu de 9 dans son range. Peut-être 9-10 suité. As 9. Suité. Et là, je vais mettre 2 tiers du pot pour value. Ah, il a roi valet. Bon. Un petit value 4 des familles. Ça arrive de temps en temps, mais sur ce genre de board où tous les draws ont manqué à la rivière, je suis vraiment obligé de value bet mes valets.
très grosse période de card dead et mon stack en souffre un petit peu. Rien d'alarmant ceci dit. Allez, roi 10 de pique. Les blindes qui sont extrêmement chères, extrêmement intéressantes à voler. Je peux pas me permettre de raiser trop de mains, mais roi 18 est une main beaucoup trop forte pour ne pas la relancer. J'avais qu'il me 3-bet 3x et malheureusement je peux rien faire. Je suis obligé de folder ici roi 18 qui est une des pires mains avec laquelle je vais relancer ce spot. Et je passe de gros stacks à un stack moyen sur lequel on va pouvoir appliquer beaucoup de pression puisque j'ai plus que 30 blindes. Bariki, open. Et je découvre paire de 4. 2 million? Avec lesquels je vais faire tapis. Et Bariki passe, il avait tenté un petit vol. Et je me suis servi de ma petite paire pour appliquer le maximum de pression. Olivier qui raise et découvre roi dame suité. Une main avec laquelle je vais coller. Une main bien tendue très intéressante qui permet de flopper des très fortes top pairs, des très forts flush draw. 4-4-7, ah, un fétiche. Petite dédicace à Flavien, bien évidemment. T'as un roi de carreau, c'est la meilleure du paquet. Avec bien évidemment le roi qui compléterait pas le flash draw. Je sais à quel âge je vais procéder avec énormément de prudence et checker le turn pour coller toutes les rivières. Ici, Olivier pourrait miser avec certains bluffs, peut-être des mains comme As-Dame, As-Valet, pour faire foller des paires intermédiaires. Et on pourrait se value cut avec une main comme Roi-Valet également. Peut-être même 2 dames. Ok, j'ai un snap call ici. Oh, 2 as. Wow. J'ai vraiment perdu le minimum de chez minimum. Je suis très content de la façon dont j'ai joué cette main. Si je misais le turn, ça aurait pu être absolument catastrophique. Et là, je m'en sors en perdant seulement 4 blindes à la rivière, ce qui est assez inespéré quand j'ai touché top pair. Mais c'est vrai qu'en termes de bloc, c'est un coup qui fait beaucoup de mal. Allez, libre la small blind. Moi j'ai de grosses blindes. J'ai 9 de trèfle, une main que je vais relancer. Ça passe.
Parfait. Malgré les chances perdues, plutôt une bonne partition. Sur la table finale jusqu'ici, As-Dame, un coup que je ne pouvais pas éviter. 3 dames de trèfle non plus. Et je regrette pas mon value bet avec mon valet. Waouh, un énorme setup, 2 rois contre As-Roi. Oh, des mains extrêmement fortes et là, quoi qu'il arrive, on sera quasiment top final puisque les deux joueurs ont des stacks très équivalents. Ouais. À moins qu'il y en a assez arrivé, on sera en top finale demain. Allez, première table finale officielle. Il leur en aura fallu du temps. Beaucoup de frustration. Beaucoup d'années à venir à Vegas sans avoir pu goûter à cette excitation. Allez, Tony Miles qui vient me faire un bisou. Lui, il a connu l'excitation ultime. La table finale du main event, il avait fait 2e l'an dernier pour 5 millions de dollars. Congrats, Joao. Je suis pas mal, j'ai 2,7 millions, C'est correct. J'ai de quoi jouer demain, quoi. Si je double, t'es dedans, quoi. Allez, 20 salles blend pour demain. Yes. T'es endormi? Hein? T'as perdu? Pas un vent, même pas un vent. J'ai perdu. Mais devant un télé? Pardon, excuse-moi. T'es endormi ou? Non, je réfléchissais pour demain. Je réfléchissais déjà demain, non? Toujours très bien coiffé ces deux-là. 2,7 je pense. Très content de cette journée. Des débuts où j'ai pas négocié bien les 2-3 premières mains jouées, mais après je me suis mis dans le bain et j'ai rendu une partition assez propre. Toujours un peu de paperasse, celle-là elle fait plaisir. Celle qui nous mènera en TF. Table finale de World Series of Poker, allez là! Allez, une petite photo avec Joao, Pris Lorenzo. Good luck. What? 2.7. You have like 8? Allez, je me casse. Alright, Tony, let's go. I need to go to my box. Okay. Good luck for tomorrow. Thank you. Ah, la fiancée de Joao, resplendissante, comme toujours. Allez, on sort du Rio et on va retourner à la villa. Là, le principal, c'est d'aller se reposer, reprendre de l'influx nerveux, reprendre de l'énergie pour être au top demain. Et puis, bien sûr, savourer le moment, savourer cette vie extraordinaire qui est celle de joueur professionnel. D'autant plus lorsqu'on a la chance de jouer pour le meilleur team du monde. Il y a énormément de fraternité, énormément d'entente, énormément d'amitié entre nous. Et c'est vrai qu'on a un groupe très soudé. Et je sais que demain, il y aura un rail en folie pour Joao, pour moi. Aussi le rail anglais, que j'attends de voir avec impatience. Ils sont toujours très fun. Allez, Tony qui passe me prendre. Et puis on va aller se reposer tranquillement à la villa avec Victor et Queen. Last time in the PCA, I've been talking a lot about you with my coach, and I said, so you know I finished very cheap leader, very deep in the tournaments, like 20 left, something like that, 15 left, etc. And I said I need to use that experience that we had together about this huge final table, huge amount of money obviously, and then I couldn't do it.
I just blew it. Very hard because I was a bit scared, and I just feel like I'm given a second chance now. And I play way better than I did in the PCA, and it's like a blessing that we can live something similar to what we lived last year together. What's up? Good morning. Nice to see you. Non, je suis hyper relax, je suis super heureux. Je suis content de ma journée d'hier. Je trouve que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et là, j'ai un peu pensé forcément la stratégie de début de TF. Il y a Barry qui est très short. Ouais. Je pense qu'il va vouloir gamble. C'est un joueur de... Alors j'étais assez étonné parce qu'il a joué ultra tight. Et c'est pour ça qu'il est passé de chip leader à très short. Il joue pas beaucoup de mains du tout. Pas très agressif, préflop et tout. Peut-être qu'il avait simplement validé toutes les mains. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, il va arriver un peu remonter comme une pendule et qu'il va reshove à tout va. Donc là, je vais avoir un premier niveau, a priori, où je vais simplement attendre que soit il double, soit il bust en fait. Ou d'où forcément, je pourrais pas beaucoup open de main, etc. Mais je veux pas me laisser mourir quoi, à 5-6 blindes. J'ai envie d'avoir un shot pour gagner. Quoi. C'est tellement rare d'être aussi loin. Ouais, alors, ouais, ok. Alors, reformule ça positivement, s'il te plaît, parce que je veux pas me laisser mourir, j'aime pas le. Ouais, c'est le coup de l'éléphant rose. Je prendrai ma chance s'il le faut, même si en termes d'ACM, c'est peut-être pas fou. Donc, c'est quoi ton. En fait, j'ai hésité longuement. Tes seuils, tes blocs pour. J'ai hésité vraiment. En fait, là, le bloc, il va dépendre beaucoup de Barry. S'il double, je serai le plus short. Donc là, Donc en gros, tant que lui il est toujours là, tu peux pas trop bouger à moins d'avoir une main. Après, j'ai hésité, j'en ai longuement parlé hier avec Victor et Tony, à faire une table finale en fait, comme si c'était du cash game, pas d'ICM quoi. C'est-à-dire on prend les chips quand il. Pourquoi tu ferais ça? Parce que ça permet d'aller plus loin dans le tournoi en fait. Tu augmentes tes chances de gagner. C'est comme si par exemple à la bulle, tu décidais, par exemple, ok, je vais jouer normal. Steve O'Dwyer quoi, t'ignores l'ICM. T'ignores l'ICM, tu joues en fait comme s'il n'y avait pas d'ICM. Et ça te permet d'aller chercher des titres, mais ça te coûte des dollars en fait. Donc c'est un arbitrage que je vais faire. Ici, le mec est tellement short, il va avoir 12 blindes. T'as quand même de l'ICM quoi qu'il arrive. Si tu veux prendre le palier à 40 000, que lui va gamble à tout va, ça veut dire qu'il va avoir des shows, qu'il va probablement se faire payer à un moment. Autant les prendre, tu vois, ça serait con de. D'accord. Mais si jamais il commence à remonter en stack, il commence à doubler, etc., les gens vont commencer à open sur moi forcément parce que je serai en bataille avec lui, ils vont penser que je vais avoir peur. Et du coup, j'aurai des reshoves avec beaucoup de full equity. D'accord. Et surtout, si je double maintenant avec mon stack, je suis quasiment au niveau de Joao. Ouais, bien sûr. Donc c'est pas comme si tu doublais de 6 à 12. C'est ça le truc, c'est que tu es quand même vraiment en contention. Même si tu gagnes 2-3 coups en showdown comme hier, tu peux te retrouver avec... Tu te souviens quand je reviens du break et j'ai 30 blindes, t'as pas eu un seul showdown. Je monte à 5 millions sans rien faire, quoi, sans juste envoyer Donc quel est le... Ça, t'as décidé déjà ou tu vas décider un peu en fonction de comment ça se déroule, selon qui bust ou pas, etc. C'est selon qui bust ou pas. Et après, franchement, je vais essayer de jouer le plus pour la gagne possible. Genre, la gagne. Allez! Come on! Allez! Incroyable, l'impression de revivre la scène avec Tony l'an dernier où il allait jouer pour 9 millions de dollars. Beaucoup de pression, beaucoup d'adrénaline. J'ai envie de bien faire pour tous ceux qui ont cru en moi. Tony et Victor en font bien évidemment partie. Tout Team Winamax, ma famille. Tous mes amis sur le circuit. Tous mes amis dans la vie tout court. Là, un petit rituel. À chaque fois qu'on a un jour important avec Tony, on fait la route ensemble en mettant des musiques qui nous rappellent son deep run au WSOP l'année dernière. Et celle-ci et celle qu'elle en écoutait, son Day 10, son Heads Up. Allez, là, je profite vraiment du moment, de la pression. Ça a été beaucoup de patience, beaucoup d'attente. Et aujourd'hui, je suis à 5 joueurs d'un bracelet de WSOP sur un des plus beaux tournois.
Let's go, man. Yeah, no matter what happens, I'm proud of you. Come here, Vicky. See you in a bit. Ok, let's go. Group hug, man. Allez! We do it, allez! Let's go! Allez, let's go! This one is yours. Ouais, petite journée, bien focus, prendre du plaisir, faire de mon mieux et let's go, come on. Allez. Cette marche que j'ai tant faite pour aller register mes tournois, que j'ai tant faite dans le sens inverse, quand je bustais. Aujourd'hui, elle a un goût un peu différent, forcément. Elle a quelque chose de spécial. Bonjour. Dingue d'avoir deux joueurs du Team Winamax dans une table finale. Steph qui nous avait montré les résultats de la première moitié de WSOP et dont le résultat était très médiocre. C'est vrai que ça nous avait tous remonté comme des pendules. On a énormément fait de volume, on a énormément donné d'énergie. Steph qui aussi nous donne énormément d'énergie. Playing great, dude. You too. Joe, très sympa. Le rail français, Léandrix. Merci. Auréa, Good luck for you. Thank you. Hope we get the heads up. Hopefully. Kevin Noblat, Harper. Antoine Saout, Il était dur à gagner ça, ce longueur. Ouais. avec lequel j'ai fait un last longueur. Là, Benjo? Ben Jax, petite joueuse française, sympathique. Il y a plein de monde qui est là pour moi. Le fils d'Etoun, qui a dit prendre le PT Monaco. Tout live français qui est en place et c'est parti. Waouh, première main. O'Connor qui a relancé. Barry Hutter qui a défendu sa grosse main avec check Resolin avec middle pair contre top pair. Il a fait 2 paires au turn, mais il s'est fait contrefaire à la rivière et il est éliminé en 6ème place à la première main, incroyable. Et là, une très bonne nouvelle puisque j'ai pris un palier. J'ai pas eu à jouer tight et j'ai pris le palier sans me faire déblinder. O'Connor qui est sur le blind et qui tank. Après un open de Joe. C'est sans doute le joueur que je connais le moins. Il a quand même des bons résultats hein, sur le circuit mid-stakes. Un joueur assez agressif. That is Jamie O'Connor, once again with about just under $500,000 in lifetime earnings, a 30-year-old from the UK, not married, has a kid, plays soccer. This is only his second World Series of Poker Cash, but he's had a lot of success overseas on the other side. Et 3 bêtes à 675 000. Bon, moi, de toute façon, j'ai 27 blindes avec 2 valets. Je vais le faire tapis, même si ces 3 bêtes représentaient quand même pas mal de force. Aïe, aïe, aïe. Vite, je me lève. Le coup de la veste, donnez-moi une veste! Et ça pourrait être une table finale, Red Bull à 4 en 2 mains. There's nothing he can do there at 27 big blinds against a small blind 3-bet from a cutoff open. No, this is a hand that's going to play out this way every single time. Especially against good players. Wow, valet d'Orcard! Incroyable! Ouais, tout le rêve français qui retient son souffle. Allez, pas de dame, pas de 10, pas d'as. 5.5 million in there.
Another international table. Sans souffrance, s'il vous plaît, sans souffrance. Le 7, allez, il n'y a plus qu'une dame maintenant. Allez, allez, allez. Connor, no added outs, I should say. Looking for a queen and only a queen. 5.5 million in the pot. Yes! Not a queen, my friends. And Pierre Calamusa with full double up. Oh, les deux outers en table finale It's an absolute cooler situation. This hand's going to play out this way. d'un World Series. Incroyable. Pierre Calamusa, spécialiste du 2 outer en table finale depuis 2016. Poker Cash is 30 years old. Ouais, j'avais déjà mis un deux outers sur les tables finales. Une à Dublin contre Guillaume Diaz avec 2-6 contre 2 dames. J'avais touché mon 6. Une en table finale de l'EPT Monaco avec 2 rois contre As-6 sur un board valet 6-6. J'avais touché mon roi. Et là, mon brelan de valet contre 2 femmes. Allez, roi 9 de cœur. Maintenant, j'ai un stack beaucoup plus confortable de 5.5 millions qui me place en deuxième position et je vais pouvoir un peu plus open. Le site draw est pas idéal, bien sûr, puisque j'ai Joao, le chip leader, directement à ma gauche, mais roi 9 de cœur, une main suffisante pour ouvrir dans ce spot. Ouais, suite 9 tout à pique. Je le sais bête ici comme un semi-bluff. O'Connor qui peut passer pas mal de mains qui ont de l'équité, des valets 10, valets dames, sans pique. 6-7 sans pique, 7-10 sans pique. Ok, il paye, je peux être devant encore des mains comme le roi de pique sec, dame de pique sèche. Turn est un 5. Je vais seulement check back cette main. River Valet, c'est pas la meilleure carte du tout. Maintenant des mains comme Valet 10 avec un pique, 7-10 avec un pique me battent. S'il avait le Valet de pique sec, maintenant il a fait une paire et il ne me bluffera plus. Ce qui lui enlève des possibilités de bluff. Ah. Bête ça 100 000 de connard. Bon. J'ai un fold assez facile à la rivière somme toute. Allez, tous les potes qui arrivent. La merguez à la dard. Tout le rail français en place. Ça fait tellement chaud au cœur de se sentir soutenu. Et Ivan qui est un des plus grands animateurs de rail depuis plus de 10 ans maintenant. Il a commencé sa carrière vers Bordeaux avant de la continuer à Las Vegas. Allez, un peu limpé. Moi j'ai As-9 dépareillé ici. Et je vais miser le flop pour value protection tout simplement. La turn est un roi, pas du tout la meilleure carte. O'Connor qui peut avoir beaucoup de rois dans sa range de check call ici. Voilà, river un 9. J'ai pairé mon 9 maintenant. Et je vais value bet. Je pense que mon adversaire va très souvent value bet lui-même le roi ici s'il avait float hauteur roi au flop. Et toucher sa top pair au turn.
Un adversaire qui réfléchit, c'est très bon signe. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai As-9 et que je bloque la plupart de sa range de call qui serait Ace-High. Voilà, il passe. Et O'Connor qui limp. Intéressant de voir qu'il développe une stratégie de limp. Moi je dis qu'au Brass 2, un small blind. Je vais sûrement compléter. J'ai une bonne équité contre la range du bouton qui est souvent composée de Broadway, de Sweet Connectors. Et Joao qui a Any2 en grosse blind. Là la grande question, la grande inconnue de l'équation, c'est à quel point est-ce qu'il va squeeze. Bon, la bonne nouvelle, il n'a pas squeeze. Roi 5-2, j'ai flopé la bottom pair, intéressant. C'est check-check. Et O'Connor qui mise. C'est une main que je peux check raise. Bottom pair, la tourner en bluff. Je peux aussi la coller. J'ai quand même un range qui est assez bien protégé. J'ai pas mal de rois qui vont call ce flop. Et donc si je me fais barrel le turn, je pourrais fold mon 2 sans trop risquer de me faire exploiter. Et surtout si jamais je tape mon as au mon 2 au turn, j'aurai une main extrêmement forte pour jouer un très très gros pot. Si jamais mon adversaire a lui aussi touché son as ou décide de s'appuyer sur cette carte pour bluffer. Bon, on hasard qui mise, je passe simplement. It's happened to all of us. We get bluffed. But it doesn't really matter, as this final table could not have started better for you, Pierre. This lucky double up right from the start will allow you to stay on a stack of about 40 big blinds, with a French rail making more and more noise behind you. There are only 4 players left in the battle for the bracelet, and we're hoping the decibel counter will explode in the next episode of Inside the Mind of a Pro.